Laissons-nous accueillir pour notre temps de culte, culte en décalé, par les quelques versets du psaume 65, psaume de David. Ô Dieu, dans la cité de Sion, tu mérites bien que chacun te loue et tienne les promesses qu'il t'a faites. Puisque tu accueilles les prières, tous les hommes viennent à toi, chargés de leurs fautes. Heureux ceux que tu admets à passer un moment chez toi. Nous aimerions profiter pleinement de ce qu'il y a de meilleur dans ta maison, dans le temple qui t'est consacré. Dieu notre Sauveur, tu es fidèle à toi-même, tu nous réponds par des actes impressionnants, toi en qui espèrent les peuples du bout du monde et des rivages les plus lointains. C'est une joie d'être ensemble pour ce culte en vidéo. Alors, dernier culte de la saison. Certains ont pris, avec raison, ont pris des vacances. Et nous voulons, voilà, vivre ce temps-là avec joie et reconnaissance pour tout ce qui s'est passé pendant cette période trouble de la crise de la Covid-19. Pendant cette crise, nous avons pu maintenir le lien grâce aux vidéos. Et ces vidéos, eh bien, elles ont été rendues possibles grâce à le travail d'une équipe. Et il faut remercier cette équipe collaborative, car le Seigneur a montré que dans son Église, il y avait des dons. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir participé à l'élaboration de ces vidéos, mais aussi de les avoir vues et revues. Mais n'ayez crainte, pour ceux qui sont à Marseille, vous pouvez venir à l'église pour vivre les cultes en présentiel. Et puis, nous vous donnons rendez-vous. Nous vous donnons rendez-vous au mois de septembre, à nouveau, pour des temps de culte aussi par vidéo. Alors pour ce dernier culte, vivons-le ensemble. Et c'est Elisabeth Roland qui nous apportera la prédication. Pour ce dernier culte, nous voulons remercier aussi Alexis Leroy de l'EPP de Marseille. C'est lui qui a fait tous les montages pour que ce culte soit qu'une vidéo. Voilà, qu'il en soit vraiment remercié. Alors, grâce et paix à tous et à toutes, et dans la confiance dans notre Seigneur. Et à bientôt de nous retrouver.
Je demande au Père qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Seigneur, nous sommes dans la joie parce que nous allons ouvrir ta parole et la méditer. Tu as une bonne nouvelle pour nous ce matin. Tu veux nous faire nous parler, alors que nos cœurs soient prêts à t'accueillir et à mettre en pratique ce que tu veux nous dire. À toi soit toute la gloire, dans le beau nom de Jésus. Amen. L'Église a besoin d'hommes et de femmes remplis de toute la plénitude de Dieu. Et je fais mienne cette prière ardente de l'apôtre Paul. Il est tellement émerveillé de l'immensité de la grâce et rempli de toute la plénitude de Dieu qu'il désire de tout son cœur que chaque enfant de Dieu connaisse aussi cet amour immense et jouisse de toutes ces bénédictions qu'on peut relire en Éphésiens 1. Alors nous allons ensemble essayer de répondre à 3 questions. Comment comprendre et connaître l'amour du Christ? Quelles sont les dimensions de cet amour? Et dans quel but est-ce nécessaire? Première question. Comment comprendre et connaître l'amour du Christ? Cette connaissance sera toujours imparfaite. Nous devons reconnaître humblement nos limites humaines pour saisir ce qui est infini, éternel, immense. Notre intelligence et notre raisonnement ne peuvent nous donner qu'une connaissance très limitée de cet amour. Paul veut nous faire entrer dans une nouvelle dimension de cet amour, au plus profond de notre cœur, dans notre être intérieur, grâce à l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Accueillons tout cela par la foi, car Christ vient habiter en nous, demeurer en nous. C'est une habitation permanente de chaque instant, de sorte que notre être intérieur est imprégné de son amour. L'amour est le sol dans lequel la vie chrétienne doit s'enraciner. C'est le fondement sur lequel elle doit être bâtie. Nous avons donc besoin de cette double base, la puissance agissante du Saint-Esprit et l'habitation permanente du Christ dans notre être intérieur. Certains pensent peut-être qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais vous avez reçu le Saint-Esprit. Il vous a été donné quand vous avez cru en Jésus. Romains 8, 15, vous avez reçu un esprit qui manifeste que vous êtes enfants de Dieu. C'est par cet esprit que nous crions « Abba, Père ». Plus encore, c'est une des bénédictions spirituelles que mentionne Paul en Éphésiens 1, au verset 13. Vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit. Ce sceau est indélébile. Nous sommes la propriété du Seigneur, ses enfants bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Saisissons cela par la foi. Quant à la puissance agissante du Saint-Esprit, demandons-la. Viens, Saint-Esprit, je veux être rempli de toi de manière permanente. Pas seulement 5 minutes par-ci par-là,
pas seulement un dimanche sur deux. Voulons-nous que le Saint-Esprit ait autorité sur toute notre vie? Oui. Amen. Enracinés dans l'amour et habités par l'Esprit, nous pouvons alors connaître les dimensions incommensurables de l'œuvre de Dieu et son amour qui s'y exprime totalement. Alors, quelles sont les dimensions de cet amour? Parce que là, ça va un peu vite. Long, large, profond, haut. Alors, je me suis inspirée pour développer cela d'un livre très intéressant d'Alfred Kuhn qui s'intitule « L'homme qui s'appelle Jésus ». Alors, nous allons survoler rapidement quelques passages des évangiles qui témoignent de l'immensité de cet amour. Alors, la largeur de l'amour du Christ. Large s'oppose à étroit. Une vue étroite est limitée des deux côtés comme par des œillères. Un regard large embrasse tout l'horizon de droite à gauche et de gauche à droite. Large nous fait penser à des bras grands ouverts. Jésus a aimé ses parents. On le voit confier sa mère à Jean au pied de la croix. Il a aimé ses amis, Marthe, Marie et Lazare, ses disciples. Il mit le comble à son amour pour eux en leur lavant les pieds. Mais Jésus nous dit en Matthieu 5, il n'y a rien d'extraordinaire à aimer seulement ceux qui nous aiment. Les païens n'agissent-ils pas de même? Alors Jésus est allé plus loin. Il a aimé, eh oui, ça a choqué, les prostituées, les collecteurs d'impôts, dont un, Matthieu, est choisi comme disciple. Dans une parabole, il a invité les pauvres, les aveugles, les estropiés, les paralysés à un festin. Il a annoncé le salut à la femme samaritaine, alors que les Samaritains étaient haïs, une haine religieuse et nationale. N'a-t-il pas guéri le serviteur de l'officier romain et loué sa foi? Son attitude envers l'occupant romain l'a fait soupçonner d'intentions antinationales. Eh bien, Jésus ne s'est pas soucié des réactions hostiles que son attitude suscitait. Pour lui, pas d'œillère, aucune barrière nationale, ethnique, religieuse, sociale, raciale. Il voit seulement des hommes et des femmes qui ont un besoin de la grâce de Dieu. Sur la croix, son attitude et son amour amènent l'un des brigands crucifiés avec lui à reconnaître ses fautes et à confesser Jésus comme Seigneur et Fils de Dieu. Les bras étendus du Christ sur la croix, ouvrant la porte du salut à tous les hommes sans distinction, donnent la mesure de la largeur de son amour. L'amour du Christ est tellement large. Accueillons cet amour qui nous est offert. Laissons-le nous visiter en profondeur dans notre être intérieur. Et posons-nous cette question. Notre amour est-il large pour Dieu, pour notre prochain, pour nous-mêmes? Il y a encore du chemin à faire. Merci pour le Saint-Esprit qui nous accompagne sur ce chemin si nous le lui demandons. La longueur de l'amour du Christ. La longueur évoque une idée de durée, de persistance, de patience, de persévérance. Jésus a eu tellement de patience et de persévérance avec ses disciples. Il les a supportés jusqu'au bout, malgré leur incrédulité et leurs incompréhensions.
Ah, il a aimé Pierre malgré ses hésitations, son caractère impulsif, ses bonnes intentions n'ont suivi d'effet. Oui, il a aimé Pierre, même après son reniement. Et il a tout fait pour restaurer une relation d'amour avec lui. Jean 21. Patient avec Thomas, le sceptique, jusqu'à lui donner une preuve tangible de sa résurrection. Patient avec Jacques et Jean, les fils de Zébédée, au tempérament bouillonnant, prêt à commander à la foudre de tomber du ciel sur les Samaritains pour les réduire en cendres. Jésus les a repris sévèrement et leur a rappelé qu'il est venu non pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. Patient face à leurs ambitions d'avoir les premières places dans le royaume de Dieu. Eh bien, dans son amour pour eux, il les a associés à son ministère. Il leur a permis d'entrer dans l'intimité de son action, dans l'intimité de sa nature de fils de Dieu, en étant témoin de sa transfiguration, en assistant à la guérison de la fille de Jairus et témoin de son agonie à Gethsémani. Jésus ne se laisse pas décourager par nos faiblesses, notre tempérament, notre sale caractère. Notre péché n'est pas un obstacle à son amour. Je veux le répéter. Notre péché n'est pas un obstacle à son amour, même dans la durée. Alléluia. Alléluia. Avec la longueur de son amour, on monte d'un cran, n'est-ce pas? Il ne se lasse pas de nous aimer, de nous tendre la main, de nous enseigner et de nous conduire sur le chemin de la vie. Qu'en est-il de notre amour pour Dieu et pour les autres? Résiste-t-il dans la durée, dans l'adversité, dans l'opposition? Ou bien laissons-nous tomber et prenons-nous des distances? Que le Saint-Esprit nous montre ce qui a besoin d'être amélioré et croyons qu'il est désireux de nous aider à progresser. La profondeur de l'amour du Christ. Profond s'oppose à superficiel. Une des marques de l'amour superficiel est le fait que l'on aime tant que l'on a du plaisir à aimer, tant que notre amour suscite un amour réciproque et donne de la joie. Et qu'arrive la souffrance, l'indifférence, la persécution, eh bien on se décourage. Jésus ne s'est jamais découragé, même s'il savait qu'il allait souffrir à cause de son amour pour nous. De nombreuses guérisons ont suscité des réactions hostiles, soit parce que c'était le jour du sabbat, soit parce qu'il avait osé dire « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Jésus voyait en profondeur les besoins de chacun, besoin de guérison physique et spirituelle. Le bon berger, celui qui aime ses brebis, ne craint pas de s'exposer à des dangers pour aller sauver celles qui se perdent. Rien n'échappe à la sollicitude de Jésus. Il a pensé à ceux qui avaient faim, à ceux qui pleurent, aux petits, à ceux qui sont haïs, aux besoins de repos de ses disciples, tout simplement. La profondeur de son amour se manifeste encore plus dans la profondeur du renouvellement intérieur qu'il veut produire dans la vie de ceux qu'il aime. Il désire que nous soyons réconciliés avec Dieu, en communion avec lui, pour que Dieu puisse déverser en nous toutes ces bénédictions spirituelles. Il faut ôter l'obstacle du péché. Alors le sang de Jésus coulera à la croix pour effacer notre péché et nous purifier. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
c'est la mesure de la profondeur de l'amour de Jésus pour nous. Pardonner, purifier du mal qui est en nous, nous ne pouvons que nous prosterner et adorer. Merci Seigneur pour la profondeur de ton amour envers nous, envers moi. Notre amour est-il profond? Dans quelle mesure nous préoccupons-nous des besoins de notre prochain? Besoins physiques, intellectuels, spirituels, santé, sécurité. Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux sur ces besoins auxquels nous pouvons répondre. Qu'il change notre regard sur les personnes et les situations. Il le fera. Et enfin, la hauteur de l'amour du Christ. Vous avez remarqué le crescendo? Qu'allons-nous découvrir de plus haut? Haut s'oppose à bas, petit, mesquin. Notre amour est petit quand il n'arrive pas à s'élever au-dessus de nos intérêts, des intérêts de notre moi. Il est petit. Ça va faire mal ce que je vais dire. Il est petit quand nous n'arrivons pas à dominer certains ressentiments, des rancunes tenaces, des jalousies, le souvenir du mal que les autres nous ont fait, ou du bien qu'ils ont oublié de nous faire, des déceptions qu'ils nous ont infligées. Il est mesquin quand nous donnons à la mesure de ce que nous recevons. Donnant, donnant. Un tel amour manque de hauteur. Il ne se soucie pas de l'autre. Quel contraste avec l'amour de Jésus. Le principe du donnant-donnant est le contraire de l'amour véritable où tout est grâce, don gratuit sans espoir de retour. Oubli de ses intérêts. Oubli de nos intérêts. Jésus n'a jamais laissé des ressentiments, des rancunes ou des jalousies submerger les manifestations de son amour. Il a pardonné et enseigné le pardon 70 fois 7 fois. Il n'a pas été jaloux. Jaloux de cet homme qui chassait les démons en son nom alors qu'il n'était pas son disciple. Il n'a jamais cherché à se venger. Son amour était au-dessus de tout ça. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous font du mal. Au moment de son arrestation, quand Judas vient le désigner par un baiser, Jésus n'a aucune parole méchante. Il lui dit « mon ami ». Quelle hauteur d'amour! Pas une parole d'amertume envers les disciples qu'il abandonne au moment où il aurait eu tant besoin de leur soutien. Aucune réaction de susceptibilité face à ceux qui l'ont traité de fou, de menteur, de serviteur du diable. Je cite une parole du livre, là, texto. Ne pas réagir négativement à des paroles malveillantes, c'est un pas qui nous élève au-dessus des réactions susceptibles de l'orgueil froissé. Alors vous pourrez la réécouter dans la vidéo. Quelle humilité dans l'attitude du père de la parabole du fils prodigue. Ah, il aurait eu le droit d'être froissé dans son amour. Au mépris de tout sentiment de dignité, il court à la rencontre de son fils, se jette à son cou et l'embrasse. Il n'y avait pas le Covid, hein? Eh bien, plus l'amour est haut, plus il est humble.
Jésus a quitté la gloire et s'est dépouillé de tout. Ça nous a été rappelé dans le temps de louange. La hauteur véritable de l'amour du Christ se manifeste à la croix. Quelle est sa réponse à la haine, au mépris, aux moqueries, aux injures, aux coups? Cet amour est tellement haut qu'il nous dépasse. Son pardon, son intercession. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors soyons émerveillés et adorons notre Sauveur. Toute l'œuvre de salut est accomplie. Nous sommes rachetés de toutes nos fautes et libérés de toute condamnation. La croix est l'exemple le plus élevé du don d'amour parfaitement gratuit, don qui dépasse toutes les frontières de l'espace et du temps. Et Paul précise, rien ne pourra jamais nous séparer de cet amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. En conclusion, pourquoi est-ce si important de connaître l'amour du Christ? Dans quel but? Eh bien, nous avons la réponse au verset 19, à la fin du texte. Vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. De quoi notre être intérieur est-il rempli? Si notre cœur est plein de nous-mêmes ou plein des choses du monde, comment Jésus peut-il le remplir? Alors laissons le Saint-Esprit ouvrir les yeux de notre cœur pour connaître cet amour sans limite que Jésus nous manifeste. Accueillons cet amour avec joie et humilité. Soyons imprégnés de cet amour, remplis de toute la plénitude de Dieu. Nous pouvons alors le louer, lui rendre gloire pour toutes ses bénédictions spirituelles. Ensuite, remplis de cet amour insondable, nous pouvons aimer à notre tour. Transformés et guéris par la puissance de cet amour, nous pouvons vivre des relations nouvelles avec Dieu et avec notre prochain. Chaque jour, au pied de la croix, contemplons cet amour du Christ. Laissons-nous remplir de cet amour et que cet amour déborde. C'est bien difficile d'aimer comme Jésus. Voulons-nous connaître son amour et aimer comme lui? Amen. Alors prions ainsi. Et c'est cette prière qui terminera cette prédication. Viens Saint-Esprit, viens fortifier notre foi, viens habiter en nous. Prends toutes les commandes de notre vie à chaque instant. Que notre cœur soit enraciné dans l'amour infini du Christ, afin d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Amen. Nous prions ensemble. Ô Dieu notre Père, nous te remercions pour ce moment passé en ta présence. Nous te remercions pour toutes les vidéos faites pendant ce temps de séparation les uns avec les autres. Nous les avons vécues comme des bénédictions et des bienfaits que tu nous as donnés. Nous voulons te remercier encore aujourd'hui pour ta parole. C'est elle qui restaure nos forces et ravive notre espérance. Maintenant, tu nous envoies, eh bien Seigneur, tu nous envoies vers les autres pour rayonner de ta bonté. Alors, nous voulons te remettre ce monde. Vois ces souffrances qui nous laissent bien souvent impuissants. Vois les mains qui se tendent. Vois les cœurs qui se ferment.
Seigneur, nous te demandons, ne permets pas que la résignation l'emporte. Ne permets pas que le désespoir entraîne ce monde vers le néant. Nous te prions pour le corps médical, afin que des remèdes et un vaccin soient trouvés pour arrêter cette pandémie. Seigneur, nous ne savons pas ce qui va se passer à la rentrée, mais nous voulons, Seigneur, te faire confiance. Et nous nous souvenons, selon ta promesse, que tu resteras avec chacun de nous. Et cela va nous aider pour avancer. Mais nous te prions encore pour ceux qui souffrent de maladies, d'éloignement, de séparation. Ô Seigneur, par ton esprit, visite-les. Et que nous puissions aussi, nous-mêmes, à notre niveau, faire l'offrande d'une visite, d'un coup de téléphone, pour montrer le lien que tu désires que nous ayons les uns avec les autres. Un lien d'amour, un lien de fraternité. Donne à ton Église le courage de résister. Fais de ton Église une Église collaborative où chacun trouve sa place, où chacun se sent utile parce que ses dons sont mis au service des autres. Fais que ton Église témoigne de la fraternité, de l'amour et de la paix là où elle se trouve dans les quartiers. Donne-nous, Seigneur, de rechercher toujours ton royaume dans nos vies, afin que ta justice s'y manifeste. Alors, Seigneur, nous marcherons libres et confiants en tes promesses. Entends nos prières, Seigneur. Donne la paix à ce monde. Oui, entends nos prières, que nous te disons dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur et notre frère. Amen. Recevons cette parole de bénédiction et d'envoi. Nous étions dispersés, chacun à la maison, mais le Christ nous a unis. Nous étions étrangers les uns aux autres. Lui nous a fait sœurs et frères. Nous étions essoufflés. Il nous a donné son souffle, l'Esprit Saint. Nous étions dans les ténèbres. Il a illuminé notre vie. Le Seigneur nous bénit. Le Seigneur nous garde. La joie de notre Dieu sera notre force. Amen.